depuis même quelques semaines, je me suis posé la question quant à savoir quel sujet entamer à partir de maintenant, après Pâques jusqu'à l'été. Et j'ai hésité entre plusieurs sujets. Au début, je voulais prêcher sur les 7 églises de l'Apocalypse. D'une part, Sam était très excité à cette idée-là quand j'en ai parlé. Et d'un autre côté, je me suis dit, un thème qui serait intéressant pour nous, ce serait aussi de parler de l'histoire de Néhémie. Vous savez comment Néhémie a rebâti les murailles de Jérusalem. Et ça pourrait être intéressant. Comment pouvons-nous bâtir l'Église de Dieu? Et certainement, le livre de Néhémie nous présente plusieurs enseignements intéressants à ce niveau-là. Et à un autre moment donné, j'ai même téléphoné à Alexandre et Rachel cette semaine, parce qu'Alexandre et Rachel ont suivi un cours à Saint-Bec, changer vraiment comment. Vous vous rappelez un petit peu de ça, on en avait parlé. Et d'un autre côté, je me suis dit, après le témoignage que nous avons rendu lors du déjeuner, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait nous encourager à être des meilleurs témoins pour le Seigneur? Et finalement, après des hésitations, j'ai décidé de commencer une série, et je voudrais vous la présenter après vous avoir raconté cette histoire suivante. Je pense que la série va toucher plusieurs domaines de nos vies, à chacun d'entre nous. Peut-être certains domaines plus que d'autres, pour certaines personnes, mais en tout cas, je crois que ça va toucher nos vies, et c'est la raison pour laquelle, finalement, j'ai décidé d'aller dans cette direction-là. Et je vais vous donner d'autres détails sur le contenu de cette série là, qu'on va faire plus ou moins jusqu'au mois de juin. Dans la nuit du 8 octobre 1871, on recule pas mal, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Madame O'Leary. Vous n'avez jamais entendu parler de cette dame-là? Je vous ai peut-être déjà parlé. Cette femme est partie dans son étable pour aller traire sa vache. Et puis, elle a amené avec elle sa lampe à... Je ne sais pas si c'était à huile ou je ne sais pas trop à l'époque, tu sais. Et pour aller traire sa vache. Mais ce qui a suivi a évidemment bien surpris tout le monde. La vache, en étant traite, à un moment donné, a donné un coup de pied dans la lampe qui était probablement posée à terre. Et la lampe s'est écrasée sur le foin, sur le sol de l'étable. Évidemment, le feu a éclaté. Et ce feu qui a éclaté est resté dans l'histoire des États-Unis. Ce feu qui a éclaté a duré plus de 24 heures. Il a détruit le quartier des affaires de Chicago. Il a détruit 17 450 bâtiments qui étaient construits sur une superficie de 5 hectares. Et au moins plus de 300 morts ont été comptés parmi les victimes, sans considérer les plus de 90 000 personnes qui se sont retrouvées sans abri. Et dans le texte que j'ai trouvé sur Internet à ce sujet, malheureusement, on n'a pas le chiffre en dollars canadiens, mais tout cela a coûté plus de 1200 millions de francs. 1200 millions de francs. Je n'ai pas trop d'idée de ce que ça représente, mais ça doit être énorme. Énorme. Et certainement, c'est en termes de milliards, peut-être que ça, on pourrait le chiffrer aujourd'hui. Un feu, une lampe, qui est extrêmement utile. Vous savez comme moi combien la lumière du feu est utile pour voir, la lumière du feu est utile pour se défendre, la lumière du feu est utile pour se réchauffer. Mais comment ce feu, mal contrôlé, peut provoquer des dégâts extraordinaires.
Et je crois que dans nos vies, nous faisons face aussi à ce même défi. Nos vies entre les mains de Dieu, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, sont extraordinaires. Nos vies entre les mains de Dieu peuvent être des instruments à la gloire de Dieu extraordinaires. Mais si nos vies ne sont pas contrôlées par le Saint-Esprit, ne sont pas contrôlées par la personne de Dieu, eh bien nos vies peuvent faire beaucoup de dégâts. Et vous savez, quand on parle d'un déjeuner et d'évangélisation, ce à quoi je pensais depuis plusieurs semaines, c'est l'après-déjeuner. Qu'est-ce qu'on va faire après le déjeuner? Et peut-être que si on a mis l'accent sur le déjeuner pendant plusieurs semaines, on a mis l'accent sur l'importance de s'ouvrir à ceux qui ne connaissent pas Dieu, l'importance de parler du Seigneur. Peut-être qu'après le déjeuner, c'est aussi un bon temps pour penser à nous, à notre témoignage, à ce que nous sommes, à ce que nous disons. Parce que notre vie, dit le Nouveau Testament, c'est comme une lettre ouverte. Et notre vie, c'est un livre que ceux qui vivent autour de nous lisent et voient. Donc si nous voulons continuer et être stimulés à prêcher l'Évangile, ça me fait penser que je n'ai même pas mis le mien sur vibration. Tu sais. Si nous voulons continuer à prêcher l'Évangile et être utilisés par le Seigneur pour amener des hommes et des femmes à la connaissance de l'Évangile, eh bien c'est important aussi que nous puissions être transformés nous-mêmes de l'intérieur pour que nos vies puissent être des exemples, des livres que les gens vont lire et qui vont être attirés au Seigneur. Alors, c'est pour ça que ce matin, je voudrais faire, en guise d'introduction à notre thème, une étude biblique avec vous. Donc, c'est moins une étude de texte, plus une introduction à notre sujet. Et le sujet que je voudrais regarder avec vous durant plusieurs semaines, c'est celui de la maîtrise de soi. Vous savez, il y a plusieurs domaines que ça touche. Ça touche nos émotions, ça touche nos pensées, ça touche nos finances. On va parler des finances. Pas trop longtemps quand même, on va parler un petit peu des finances. La maîtrise de soi touche la gestion de notre temps. Ça touche la prière, ça touche notre communion avec Dieu. Ça touche beaucoup de choses. Et ce que j'aimerais faire pendant ces quelques semaines, c'est mettre l'accent sur cette partie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, on nous parle du fruit de l'esprit, puis on nous dit, dans la description, on termine en parlant de la maîtrise de soi. Et là, je me suis dit, quel exemple donner sur la maîtrise de soi? Vous savez, la maîtrise de soi, ça touche différents domaines de notre vie. Ce n'est pas juste un domaine de notre vie, ce n'est pas vrai ça. Ça touche différents domaines de notre vie. Et la Bible nous parle de plusieurs exemples de maîtrise de soi ou de manque de maîtrise de soi. Donc, c'est la raison pour laquelle sur le bulletin, Marie-France a dit, mais qu'est-ce que je peux trouver sur le bulletin? À un moment donné, on se dit, tiens, l'alcool test. On parle de la maîtrise de soi dans l'utilisation que nous faisons de l'alcool. L'alcool, contrairement à peut-être certains frères américains, l'alcool, à ce qu'ils en pensent, l'alcool n'est pas défendu dans la Bible. Mais par contre, les proverbes vont nous donner beaucoup de textes qui nous décrivent la situation de quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool. Donc j'espère que le jour où vous allez vous faire arrêter dans un barrage routier puis qu'on va vous demander de souffler dedans, j'espère que ça ne va pas dépasser la limite. Et que le policier va vous dire, oui, vous êtes quelqu'un qui savait contrôler l'utilisation de l'alcool, vous savez boire de l'alcool en modération. Et dans notre société, nous sommes très très sensibles à ce genre de choses, en particulier à cause des victimes que manque de modération dans la consommation de l'alcool provoque sur les routes. Et vous savez qu'on a passé des lois, ou on veut passer des lois, je ne suis pas tout à fait au courant, mais extrêmement sévères sur les récidivistes. Donc notre société comprend très bien la nécessité d'avoir des concitoyens responsables et qui savent ce que c'est que la maîtrise de soi dans différents domaines de leur vie, en particulier dans celui-ci.
Peut-être dans d'autres domaines, la société a bien à apprendre de la part du Seigneur, comme on va peut-être le voir ce matin. Alors, je voudrais ce matin regarder avec vous tout d'abord une définition de la maîtrise de soi. Et pour commencer, j'aimerais juste lire Galates, parce que dans Galates, le texte fait un lien très très étroit entre la maîtrise de soi et être rempli de l'esprit. Ça veut être rempli d'esprit, ce n'est pas une expérience mystique, où je tripe spirituellement, là. Puis quand j'ai fini mon trip spirituel, je me comporte n'importe comment, c'est pas du tout ça. Et l'apôtre Paul nous décrit dans le passage au chapitre 5 ce que c'est que d'être rempli de l'esprit. Et il nous dit à partir du verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » La liste est déjà longue, puis l'apôtre Paul ne nous donne pas une liste exhaustive. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes chrétiens ? C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, si vous êtes prêts ce matin, je vais vous demander de faire l'étude biblique avec moi. C'est-à-dire qu'on va tourner ensemble dans des passages de la Bible. Ça va être une présentation thématique sur le sujet pour que nous puissions, dans les semaines à venir, choisir des thèmes précis en rapport avec la maîtrise de soi. Alors, je n'ai pas encore déterminé l'ordre, mais si par exemple c'est la maîtrise de soi et l'argent, là ça va être plus précis comme thème. Si c'est la maîtrise de soi et les pensées, ça va être plus précis. Si c'est la maîtrise de soi et le corps, ça va être plus précis. Si c'est la maîtrise de soi et les émotions, ça va être plus précis, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, je voudrais avec vous faire une étude biblique. Alors vous êtes prêts là ? Il faut que vous aiguisiez un petit peu vos doigts parce qu'on va tourner dans les passages bibliques. Tout d'abord, l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit en rapport avec la définition de la maîtrise de soi ? Nous allons donc décrire la maîtrise de soi et ensuite nous allons regarder des textes bibliques qui vont illustrer cela. Alors l'Ancien Testament utilise deux termes pour la maîtrise de soi. Le premier, c'est dans Genèse au chapitre 4. Et je vous invite à tourner dans Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 7, où le texte nous parle de Caïn et Abel. Et alors que Caïn a des émotions. Caïn a des émotions, là. Vous savez que la colère, c'est une émotion. Le rejet par Dieu, c'est évidemment une émotion. Et Dieu, au verset 7, lui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. » Alors, c'est intéressant parce que le mot qui est employé dans l'original en hébreu, c'est « machal ». Et « machal », ça ne veut pas dire « tu machales », ça veut dire dominer, ça veut dire régner même. Un roi, c'est quelqu'un qui règne. Et le verbe qui est employé est un verbe extrêmement fort. Il nous dit ici, toi règne sur eux. L'image est forte. Un roi, c'est quelqu'un qui règne, quelqu'un qui exerce sa puissance, quelqu'un qui exerce son autorité. Et vous avez aussi un autre exemple dans les Proverbes au chapitre 16, où le même mot est employé. Proverbes chapitre 16, verset 32. Donc je vous invite à tourner, si vous êtes aussi des gens visuels, vous pouvez le lire avec moi. Proverbe 16, verset 32. Le texte nous dit ceci. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, c'est-à-dire celui qui règne sur lui-même, c'est-à-dire celui qui domine sur lui-même, eh bien, il vaut mieux que celui qui prend des villes. » On a des exemples dans notre société de gens qui sont adulés, mais qui tombent de haut.
parce qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Vous vous rappelez, le meilleur joueur au monde, le seul sportif qui soit milliardaire. Vous vous rappelez qui c'est? Peut-être, il joue au golf. Tiger Woods. Vous vous rappelez Tiger Woods? Et toute la carrière de Tiger Woods à partir de 2010 a profondément chuté parce qu'il avait des problèmes de maîtrise de soi dans un domaine particulier de sa vie. Et on pourrait citer d'autres personnes, n'est-ce pas, parmi les mass médias, des gens qui sont adulés, des gens qui font la une des journaux, des gens après qui les paparazzis courent, mais qui n'arrivent pas à contrôler leur vie, en particulier dans certains domaines. Alors, dans l'Ancien Testament, et toujours dans Proverbes, c'est plus facile à tourner, à Proverbes 25, verset 28, on a encore un bel exemple. Proverbes 25, verset 28, il nous dit ceci. « Comme une ville forcée et sans muraille », imaginez-vous là, la ville est assiégée. C'est ça une ville forcée. Puis la ville n'a pas de muraille. Qu'est-ce qui va se passer? La ville va être prise, n'est-ce pas? Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alors il existe un autre mot dans l'original, mais l'original veut dire dans ce cas-là, c'est une personne qui n'arrive pas à établir des limites sur lui-même. Ce n'est pas le verbe qui est employé ici, mais ça a le même sens. La personne qui n'est pas maître d'elle-même, elle est comme une ville forcée qui n'a aucune défense. Il y a plusieurs domaines dans notre vie dans lesquels le Seigneur nous appelle à être maître de nous-mêmes, et c'est ce que nous allons regarder à travers cette série. Dans le Nouveau Testament, alors on a un petit peu de technique dans notre étude biblique ce matin, mais dans le Nouveau Testament, il y a un nom qui est utilisé, et le terme qui est utilisé, c'est enkratos. Kratos, ça veut dire la force. Tous les Québécois devraient connaître ce mot kratos. Ça parle de souveraineté. Puis je me rappelle toujours ce que disait Jean Théoré, un de mes amis que certains connaissent. Il dit « Moi, je suis souverain, souverainiste, parce que j'ai un Dieu souverain. » C'est une belle occasion d'éviter les discussions politiques. Mais toujours est-il, dans le Nouveau Testament, c'est le nom qui est employé, et le « N » devant, on le prononce « N » devant, ça veut dire « dans », ça veut dire « à l'intérieur ». Et quand on parle de la maîtrise de soi, le texte grec, l'expression grecque veut simplement dire « tu as une force en toi que tu exerces à l'intérieur de toi et qui te permet de te contrôler ». C'est ça la signification de cette expression. Et cette expression est restée dans certaines expressions que nous utilisons en français. La première, autocratie. Qu'est-ce que ça veut dire autocratie? Cratie, ça vient de ce mot-là, kratos. Le français construit sur le grec et sur le latin, en bonne partie. Autocratie, ça veut dire la souveraineté sur soi-même. J'ai du pouvoir sur moi-même. La démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la souveraineté du peuple. Démos, ça veut dire peuple. Cratie, ça veut dire donc pouvoir, souveraineté, force. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui exerce le pouvoir. Et la théocratie, c'est Dieu qui règne sur son peuple et c'est Dieu qui règne en souverain sur son Église. L'Église, ce n'est pas une autocratie. Alors, si vous venez à l'Église puis vous n'avez pas le concept du corps de Christ, vous dites « Ah, moi, ma vie chrétienne, mon Dieu, ma Bible, moi, je vis ma vie chrétienne, je n'ai pas besoin des autres. » Et surtout pas qu'ils viennent me reprendre. Si vous pensez que l'Église est une démocratie, on va gérer l'Église comme notre société est gérée, avec tous les problèmes qu'on rencontre. L'Église, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas le peuple qui est maître. L'Église, c'est une théocratie. Alors, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous donne certaines indications quant à la définition de cette expression, la maîtrise de soi. On continue. Dans le Nouveau Testament, on emploie aussi un verbe. Oups, ça va vite là. On emploie un verbe, et le verbe qui est employé, c'est le verbe enkrateomai, ça vient encore du même mot. Et là, je pense que je me suis trompé dans mes notes. Ce matin, quand j'ai regardé mes notes, j'ai dit à Marie-France, je ne sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est effacé. Là, ça s'est effacé. Bon, on va regarder dans 1 Corinthiens. Alors, oubliez ce qui est écrit ici, j'ai répété 2 fois la même chose. 1 Corinthiens,
au chapitre 9. Alors je corrige mes notes là. 1 Corinthiens, chapitre 9. Si vous prenez des notes, il ne faut pas écrire ce qu'il a dans le point C. Il faut écrire ce qu'on va dire. 1 Corinthiens, chapitre 9. On va lire ensemble, et c'est là qu'on retrouve ce verbe. D'accord? En français, on dirait avoir la maîtrise de soi. Hein? Alors voici au verset 24 ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tu veux remporter un prix? Ben ne cours pas n'importe comment. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent, vous avez ça dans vos Bibles? S'imposent toute espèce d'abstinence. S'impose toute espèce d'abstinence. 4 mots. Dans l'original, on a un mot. C'est le verbe qui est ici. On pourrait très bien traduire ce passage. Tous ceux qui combattent ont la maîtrise d'eux-mêmes. Et là, dans le contexte de l'illustration qui nous est utilisée, qui nous est présentée, c'est celle des athlètes qui courent pour remporter le prix. Bien, les traducteurs ont voulu traduire cette expression différemment. Ils ont voulu montrer que l'athlète accepte des contraintes. Vous savez, je vous ai déjà parlé d'Alexandre Despatie, puis du livre que sa mère a écrit. Elle a coécrit un livre sur comment stimuler, élever un enfant pour qu'il puisse être compétitif. Et à un moment donné, Alexandre Despatie ne voulait même plus aller plonger. Il ne voulait plus aller plonger. Et vous savez, quand vous êtes comme ça spécialisé, très spécialisé dans un domaine, en particulier dans le sport, vous ne pouvez pas avoir de résultat sans une maîtrise de soi, sur ses loisirs, ce que tu manges, tes heures de coucher, tes entraînements. Tu as une vie qui tourne autour de ce prix que tu veux remporter. Et vous savez très bien, comme moi, que dans l'équipe de Montréal, ces fameux glorieux, bien des joueurs ont péché par manque de maîtrise d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Et la qualité de leur jeu a été affectée, évidemment. Et dans le Canadien, on s'est dit à un moment donné, bien, ces jeunes-là, il faut les entourer. Ces jeunes-là, il faut les encadrer. Ces jeunes-là, il faut leur apprendre à développer la maîtrise d'eux-mêmes pour qu'ils soient les vedettes qu'ils vont certainement devenir parce qu'ils ont toutes les qualités, mais ces qualités sont mises en danger par une manque de maîtrise de soi. Puis il y a des histoires avec les Canadiens, des tournées dans les bars la nuit, puis les filles, tout ça, tu sais. Et puis ceux qui connaissent un petit peu les Canadiens ont certainement des petites histoires à raconter sur certains joueurs, n'est-ce pas? Et le texte de l'apôtre Paul ici nous présente l'image donc des athlètes, et on va continuer la deuxième partie du verset 25, l'image des athlètes qui nous dit au verset 25, « Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » C'est-à-dire que notre motivation à nous, ce n'est pas de remporter une médaille d'or ou une couronne de laurier, comme c'était le cas pour les Grecs, n'est-ce pas? Mais nous, c'est pour remporter une couronne que le Seigneur veut nous donner. Et le Seigneur veut nous dire, quand nous entrerons en sa présence, bon et fidèle serviteur. Mais rentrer en présence de Dieu, c'est l'aboutissement d'une course. Ce n'est pas l'aboutissement d'une vie chrétienne tranquille. Une vie chrétienne dont nous jouissons parce que nous avons un ticket pour aller au ciel. Fantastique, je suis sauvé. Mais non, la vie chrétienne, c'est une course, c'est un combat même. C'est une lutte. Et dans cette lutte, il y a un ingrédient qui est extrêmement essentiel, c'est celui de la maîtrise de soi. Moi donc, dit Paul au verset 26, je cours non pas comme à l'aventure, je cours n'importe comment, je frappe non pas comme battant l'air, vous savez, ce serait vraiment drôle. Hein? On devrait demander à des comiques là, de nous faire un sketch sur un ring de boxe, tu sais, puis essayer de boxer en battant l'air. Si tu as un vrai boxeur en face de toi, ça ne durera pas longtemps. Et l'apôtre Paul nous dit ici, je traite au verset 27 durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. La maîtrise de soi, la modération, c'est un élément extrêmement important dans le domaine sportif, mais c'est aussi extrêmement important dans notre marche chrétienne. La vie chrétienne, c'est un combat. Et si nous ne comprenons pas que c'est un combat, nous allons être emportés par toutes sortes de choses. Nous allons rendre un mauvais témoignage et nous ne remporterons pas la couronne. Paul dit ici, j'ai moi-même peur d'être désapprouvé. Je ne pense pas que Paul doutait de son salut, mais Paul était motivé, tellement motivé, qu'il veut absolument
avoir la mentalité d'un coureur qui veut remporter le prix. Et pour ce faire, Paul dit qu'il traite durement son corps. On peut, dans la définition, utiliser ce qu'on appelle aussi des antonymes. Antonyme, c'est l'inverse de synonyme. Donc, c'est l'opposé. Et la Bible nous présente quelques exemples d'opposés pour nous aider à comprendre ce que c'est que la maîtrise de soi. Matthieu 23, verset 25. Matthieu 23, verset 25. Et c'est Jésus qui parle des pharisiens, des hommes religieux, des hommes qui avaient une réputation intellectuelle. Nous, on connaît la loi. Les Juifs regardaient les pharisiens en se disant, s'il y en a qui peuvent rentrer au ciel, c'est bien eux et c'est pas nous. Extraordinaire, hein? Les pharisiens, c'était le sommet de l'échelle sociale et religieuse de l'époque. Et Jésus leur dit ces paroles au verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine. La rapine, c'est le vol, et d'intempérance. Le mot intempérance, c'est l'antonyme de la maîtrise de soi. Et vous savez, en français, on dit par exemple le mot antinomie. Antinomie, c'est quelqu'un qui ne veut pas de loi. D'accord ? Et vous mettez un petit mot devant, anti, ça veut dire le contraire. Et en grec, on prend le mot, là, krasia, qui veut dire force, pouvoir. Tu mets un A devant, ça veut dire tu n'as pas de force, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de maîtrise de soi. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. À l'intérieur de votre vie, votre coupe est toute sale, et ce qui caractérise votre vie, c'est le vol, et c'est le manque de contrôle de soi. Mais à l'extérieur, c'est beau. À l'extérieur, vous brillez ça. Vous allez dans les carouages pour que ça soit bien lavé, tu sais. Moi, souvent, je vais dans les lave-autos. Ça m'évite de passer du temps à laver mon auto, mais je ne nettoie pas nécessairement l'intérieur, tu sais. Heureusement que ma femme me dit, Philippe, il faut nettoyer l'intérieur, et puis elle vient me donner un petit coup de main, tu sais. Mais l'intérieur est très important. Et ces pharisiens manquaient de maîtrise de soi. 1 Corinthiens 7, au verset 5. Nous avons un autre exemple de manque de maîtrise de soi. Jésus, dans le cas des pharisiens, ne nous donne pas le domaine dans lequel les pharisiens manquent de maîtrise, mais dans 1 Corinthiens 5, Paul précise du domaine. 1 Corinthiens 7, verset 5. Et c'est le domaine de la sexualité, c'est le même mot qui est utilisé, au verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, issus d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Et là, c'est vraiment le domaine sexuel. Il y a vraiment un domaine dans notre société où la maîtrise de soi fait vraiment défaut. C'est dans tout le domaine sexuel. C'est vraiment dans le domaine sexuel. Et dans nos églises, les chrétiens ne sont pas toujours meilleurs que les non-chrétiens dans ce domaine. Et dans notre relation de couple, le manque de maîtrise au niveau de la sexualité peut entraîner des problèmes de relation dans le couple. Et l'apôtre Paul ici nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un certain temps avant d'aller prier, c'est bien. Mais soyez pas trop spirituels. Soyez pas trop spirituels, là. Ne pensez pas que d'aller prier pendant 1 mois, là, puis sans avoir de relations sexuelles, si vous êtes marié, que c'est une bonne affaire et que c'est ça que Dieu veut. Parce que Paul dit clairement, faites attention de peur que Satan ne vous tente à raison de votre manque de maîtrise. Alors, le dernier exemple que je voudrais vous donner se trouve dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2, verset 2. 2 Timothée chapitre 2. Au verset, chapitre 2, verset 3. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit mon bon verset. Je vais voir si ce n'est pas dans un autre texte, toujours dans Timothée. En tous les cas, le chapitre 1, dans 1 Timothée chapitre 2 et dans 2 Timothée chapitre 2, c'est des versets intéressants pareil, on va les lire les deux. Tout d'abord, dans 2 Timothée chapitre 2 et 3, Paul reprend l'image du soldat et l'image de l'athlète. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, Paul revient à cette image de l'athlète et du soldat qui doivent s'imposer une discipline pour pouvoir être un bon soldat, pour pouvoir être un bon athlète. Et vous avez dans 1 Timothée chapitre 2 aussi, le texte nous parle d'une vie tranquille, paisible, en toute piété. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, on a la description d'hommes qui ont une maturité, qui ont une tranquillité, qui s'opposent à la description de ceux qui manquent de maturité, de ceux qui manquent de maîtrise de soi dans bien des domaines de leur vie et qui, par là même, ne peuvent pas être des bons témoins du Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà pour les antonymes. Si on regarde maintenant quelques exemples dans l'Ancien Testament, plus précis, et je veux revenir à l'exemple des Proverbes. Dans les Proverbes, il y a environ une 50aine de versets qui nous parlent de l'utilisation de la parole. Et je voudrais vous en citer simplement 2 ou 3. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, le verset 19. Proverbe 10, verset 19. Et on va être dans Proverbe pour regarder ces quelques versets ensemble. 10, 19. Ben voyons voir. Je suis dans les psaumes, donc ça ne marche pas ce matin. Proverbe 10, verset 19. Voilà. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Vous savez, vous qui êtes volubile, comme moi je peux être volubile, ce verset s'adresse vraiment à nous, tu sais. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit le verset 19. Mais celui qui retient ses lèvres, qu'est-ce que ça veut dire retenir ses lèvres? Il y a comme une pulsion là, il y a comme une pression à ce que les lèvres fonctionnent, à ce que le son sorte, à ce qu'on parle. Mais le texte nous dit ici, il faut que tu exerces la maîtrise de soi pour retenir tes lèvres. Ça me fait penser peut-être à un cheval qui est un peu fougueux, et on utilise les rênes pour retenir le cheval et pouvoir le contrôler. Un autre verset, 17-27. Verset 17-27. Verset 27. Celui qui retient ses paroles, encore une fois la même expression, cette même idée, connaît la science. C'est intéressant. Vous savez, quand on aime enseigner, il y en a plusieurs parmi vous là, qui êtes aussi enseignants dans votre travail, quand on aime enseigner, on aime expliquer. Quand on aime expliquer, on aime parler. Ça va ensemble. Hein? Et le texte nous dit ici que celui qui retient ses paroles connaît la science. Ce n'est pas celui qui est porté enseigné qui est le plus connaissant. Celui qui contrôle ses paroles, il en connaît plus que celui qui parle beaucoup, 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 même s'il en connaît beaucoup. Et le texte nous dit que celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Chapitre 25, verset 11. Chapitre 25. Alors ça, c'est une belle image. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. On n'emploie pas le mot ciselure aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles. C'est peut-être un plateau d'argent. Un plateau d'argent, c'est quelque chose de qualité. C'est quelque chose de précieux. Une pomme d'or, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais. Eh bien, l'auteur utilise cette image pour nous dire qu'il en est de même pour une parole dite à propos, c'est-à-dire à bon escient, au bon moment, à la bonne personne, de la bonne manière. L'exemple de l'Ancien Testament. Prenons quelques... Oh, il ne faut pas que je saute mes versets. Proverbe 16, verset 32. On a encore quelques textes. 16, verset 32. On l'a lu, je pense, tout à l'heure. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Et pour finir, le proverbe 25, 28, je pense qu'on l'a lu aussi tout à l'heure, proverbe 25, 28, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alors ça conclut un petit peu les illustrations que nous pouvons tirer du livre des Proverbes, mais l'Ancien Testament nous donne aussi des exemples d'individus qui se sont maîtrisés et d'autres qui ne sont pas maîtrisés. Moi je m'en suis tenu à 3 exemples. Le premier dans Genèse, et on l'a lu tout à l'heure, celui de Caïn et Abel. Dieu lui a dit, domine sur ta colère. Domine sur le péché.
La colère, c'est une émotion. La tristesse, c'est une émotion. Je peux être triste pour des mauvaises raisons. Vous vous rappelez Akab qui était triste parce qu'il voulait le champ de Naboth. Et la tristesse, c'est une émotion. Mais ce n'est pas parce qu'une émotion que c'est une émotion qu'automatiquement nos émotions sont bonnes. Et Akab, suite à cette émotion, cette tristesse, ce genre de dépression, puisqu'il se tournait dans son lit contre le mur, découragé, et sa femme lui dit « Mais qu'est-ce que t'as, Akab? T'es pas le roi, là? On peut l'avoir, la vigne, si tu veux, tu sais. Moi, je vais te répondre à ton besoin émotionnel, mon cher Akab. Et on va avoir ta vigne, tu vas être content. » Et vous connaissez le reste de l'histoire. Faux jugement, faux témoin, fausse condamnation à mort de Naboth. Naboth est lapidé, Akab prend, vole le terrain, la vigne qui appartenait à Naboth et à sa famille. Alors vous avez ici donc l'exemple de Genèse 4, verset 7 avec Caïn et Abel. Abel qui n'a pas su dominer sa colère et qui a tué son frère. Vous avez aussi, c'est l'inverse Marie-France? Ok, Caïn qui a tué Abel, excusez-moi. Et l'inverse, il n'y a que toi qui écoutes, Marie. Vous avez aussi un autre exemple dans Genèse chapitre 39, c'est l'exemple de Joseph et Madame, on va l'appeler Madame Potiphar, parce qu'on ne connaît pas son nom. Vous vous rappelez cette Madame? Joseph lui tombait dans l'œil, tu sais. Elle les trouvait beaux, Joseph. C'était le Brad Pitt de l'époque, tu sais. En plus, il était intelligent. En plus, il régnait sur toute la possession, les biens de son maître. Et cette femme aurait bien aimé coucher avec lui. Et cette femme lui fait des avances à Joseph, continuellement. Un jour, elle se dit, Joseph, il ne veut pas tomber dans le panneau, moi je vais le faire tomber. Et elle donne un ordre à tous ses serviteurs de sortir de la maison pour qu'ils se retrouvent tout seuls, Joseph et elle. Là, elle se dit, il ne pourra pas dire non. Je suis tellement belle, tu sais. Il n'y a personne qui me résiste. Alors lui non plus ne me résistera pas. Mais là, on voit un homme, Joseph, qui a un contrôle de lui-même et qui ne veut pas déplaire à Dieu. Vous vous rappelez ce qu'il dit? Je ne veux pas déplaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui la tentation. Et parfois, le contrôle de soi consiste à fuir la tentation. Et l'apôtre Paul nous dit, faites attention, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Et moi, je me rappelle de chrétiens qui me disaient, « Ah ben le Seigneur m'appelle à aller présenter l'évangile dans des bars topless, parce qu'ils ont besoin du Seigneur. » Peut-être que si tu vas présenter l'évangile à la sortie du bar, mais aller présenter l'évangile à l'intérieur du bar, là, il y a peut-être un problème quelque part. Un autre exemple, celui de Job, la maîtrise de soi dans d'autres domaines. Quelle était l'épreuve de Job? La souffrance physique. Il avait une maladie de peau, il prenait des morceaux de verre, de bouteilles, là, de tessons ou de cruches, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de verre comme nous, là. Il s'en prenait puis il se grattait la peau. Vous vous rendez compte? Mais c'est ce que la Bible dit, vraiment. Là. Et quand sa femme dit à Job, maudit Dieu et meurt, qu'est-ce que dit Job? C'est tellement facile dans l'épreuve de se laisser aller, de maudire Dieu. Tellement facile dans l'épreuve de jeter la faute à Dieu. Tellement facile dans l'épreuve d'en vouloir à Dieu. Mais Job, dans son malheur, dans son questionnement, dans ses doutes, était un homme qui se caractérisait par la maîtrise de soi au point que l'épreuve n'est même plus un prétexte pour faire en sorte qu'il pêche contre Dieu. Donc voilà les 3 exemples que j'ai sélectionnés pour vous dans l'Ancien Testament, puis j'aimerais terminer avec des exemples dans le Nouveau Testament, quelques exemples dans le Nouveau Testament. Nous avons lu le texte de Galates au chapitre 5, verset 22. Le texte de Galates parle des relations. Et on dit, pourquoi il y a des chicanes parmi vous? Puis Paul, ce n'est pas un gars qui a une maîtrise ou un doctorat en psychologie. Il dit, vous avez des chicanes entre vous parce que vous vous mordez, vous dévorez, vous avez de l'envie, parce que vous n'êtes pas rempli de l'esprit. Parce que si vous étiez rempli d'esprit, ça changerait vos relations. Puis c'est assez touchant d'avoir entendu les prières de nos 2 sœurs ce matin-là. La prière de Linda puis de Claudie, qui parlait de l'amour dans l'Église. Hein? Linda disait, on n'a pas eu des mains pour faire du mal, on n'a pas des yeux pour tomber dans la convoitise, dans la pornographie, dans les désirs illicites, mais on a des yeux pour que ces yeux puissent refléter une maîtrise de soi. On n'a pas des pieds pour courir n'importe où. Et l'apôtre Paul nous dit que
si nous marchons par l'Esprit, nous allons exercer la maîtrise de soi. Vous avez aussi le texte dans Acte 24, lorsque Paul discute avec les autorités, notamment avec Félix et Drusille. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul parle de la maîtrise de soi. Mais comment ça se fait que Paul, dans son témoignage, il parle de la maîtrise de soi? Regardez le verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur sa foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, ah ben non, on va présenter l'évangile, on va dire, ah tu sais, le Seigneur, il est mort sur la croix, puis si tu crois en lui, la justice de Dieu, puisque lui a porté les péchés, la justice de Dieu t'est donnée, puis Dieu te considère juste. C'est tout à fait exact. Dieu nous pardonne, il considère juste. Mais Paul, il va plus loin dans son témoignage. Il parle de la tempérance. Vous savez que les Romains n'étaient pas très bons dans la tempérance. Et vous avez certainement entendu plein d'affaires sur les orgies, sur ce qui se passait dans la société romaine. Mais aujourd'hui, les amis, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'ouvre des pages Internet, puis des fois, vous voyez des capsules sur la sexualité. C'est des capsules qui sont là pour faire l'éducation des gens. Tu sais? Puis quand tu regardes les valeurs qui sont véhiculées par certains sexologues ou certains psychologues en rapport avec la sexualité, ben je suis sûr que si l'apôtre Paul était vivant aujourd'hui parmi nous, il prêchait la justice de Christ que nous pouvons recevoir, qui peut être la nôtre, mais il prêcherait aussi sur le contrôle de soi, sur la maîtrise de soi. Et évidemment sur le jugement à venir, ça vient avec ça. 2 Timothée 3, ben ça je l'ai lu je pense tout à l'heure, donc j'ai dû faire une petite erreur dans mes notes. Mais je voudrais terminer avec un dernier élément, puis on va clôturer notre étude ce matin. C'est un élément qui touche directement le leadership, qui touche directement les dirigeants spirituels, en rapport avec la maîtrise de soi. Regardez les anciens dans 1 Timothée. 1 Timothée 3, versets 1 à 3. On va lire ça, on va lire juste celui-là, parce qu'on a un texte parallèle dans Tite, mais 1 Timothée 3, versets donc 1 et 2. Oui, 1 et 2. Ou même le verset 3. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque c'est ancien, c'est pasteur, c'est la même chose. Il désire une œuvre excellente. Maintenant, s'il veut être ancien, ben, il faut que cet évêque, cette personne, cet ancien, soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre et modéré. La sobriété, la modération sont des synonymes de la maîtrise de soi. Alors, réglé dans sa conduite. Quelqu'un qui est irréglé dans sa conduite, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même. Hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, manque de contrôle de soi dans le vin, ni violent, manque de contrôle de soi à cause de la violence physique, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Regardez les diacres. 1 Timothée, chapitre 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Paul est en train encore de faire une description d'un diacre qui doit faire preuve de maîtrise de soi. Mais Paul va plus loin, parce qu'on pourrait se dire, ah ça c'est une caractéristique des anciens, moi je ne suis pas ancien, tu sais. Pas besoin de me tracasser avec la maîtrise de soi, tu sais. Mais regardez dans Tite au chapitre 2. Tite au chapitre 2, puis on va terminer par ce verset-là. Tite chapitre 2, versets 2 à 6. Pour toi, donc c'est Paul qui parle à son collaborateur, son équipier, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alors dis quelque chose, là, Tite 2, verset 1. Il faut que tu dises quelque chose. Il faut que tu dises quelque chose. Qu'est-ce que tu dois dire? Dis que les vieillards, et là on parle à des gens qui ont de la maturité normalement, qui ont l'expérience de la vie, qui ont des cheveux blancs, qui ont peut-être une canne, mais dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Pourquoi l'apôtre Paul donne cette indication-là? Parce que ce n'est pas naturel que des gens plus âgés fassent preuve de modération dans leur vie. Dit au verset 3 que les femmes âgées, c'est quoi le rôle des femmes âgées dans l'Église?
C'est quoi le rôle des hommes âgés dans l'Église? Dit aussi que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni adonnées aux excès. Et là, il parle du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, c'est le contrôle de soi, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Intéressant, hein? La calomnie de la parole de Dieu vient par le mauvais témoignage. Les gens calomnient la parole de Dieu à cause de notre mauvais témoignage. Puis là, nous on regarde ces non-chrétiens pour dire « Oh, c'est des païens, ils ont le cœur dur ». Est-ce que le problème, c'est seulement que ce sont des païens? Ou est-ce que nous ne faisons pas aussi partie du problème? Un père a dit à son enfant, qui avait beaucoup de problèmes pour se maîtriser, il a dit à son garçon, « Tu as un problème, mon fils, puis je voudrais t'aider à résoudre le problème. Chaque fois que tu feras preuve d'un manque de maîtrise de toi, je veux que tu prennes un clou et que tu ailles le clouer dans une planche de la barrière, de la clôture à la maison. » Alors le garçon, il commence à faire ça. Le premier jour, il a planté 17 clous. Deuxième jour, il a planté 15 clous. Le troisième jour, il a planté 12 clous. Et au bout de quelques jours et quelques semaines, il va voir son père dire « Papa, aujourd'hui, je n'ai pas planté un seul clou. » Et le père de lui dire « Bien écoute, chaque fois que tu vas faire preuve de maîtrise de toi-même, tu vas aller sur la clôture et tu vas enlever un clou. » Alors l'enfant, il était sérieux, il essaie de se contrôler. Puis jour après jour, il va enlever un clou, 2 clous, 3 clous. De temps en temps, il en remettait un autre. Tu sais. Mais il a enlevé des clous. Et au bout d'un certain temps, il est venu voir son père et dit « Hey papa, c'est extraordinaire, il n'y a plus de clous. Il n'y a plus de clous dans la palissade, là. Il n'y a plus de clous dans la barrière. » Et son père lui dit « Mais que vois-tu dans la barrière ?» Qu'est-ce qu'il voyait, le jeune garçon? Il voyait les trous. Vous savez ce que fait le péché, là? Puis là, on peut élargir, ce n'est pas juste la maîtrise de soi. Ce que fait le péché, c'est que le péché, même pardonné, laisse des traces. Et les traces que le péché a laissées par excellence, ce n'est pas seulement dans nos vies, mais le péché a laissé des traces dans les mains et les pieds de Jésus. Les clous ne sont plus là, mais les trous sont encore là. Et parce que le Christ a encore ces traces des clous qui ont été plantés dans ses mains et dans ses pieds, que nous puissions, nous aussi, lutter contre le péché. Et que nous puissions, nous aussi, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour marcher remplis de l'Esprit Saint. Prions ensemble.